Et c'est la musique qui annonce. Hop, c'est parti. On se met là. Salut à vous, salut à tous, salut, bonsoir à toi Carnock, bonsoir à ceux qui éventuellement vont nous rejoindre. C'est la Forge du Geek qui redémarre, bienvenue à vous les bricologeeks. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 2 avril, et salut à toi, 2 mai, je reviens, salut à toi Jarim. Voilà, ça fait même pas 30 secondes que j'ai démarré, je me cours déjà dans la date. On est le 2 mai 2015, c'est de pire en pire, 2 mai 2018. Donc merci Jarim, merci à Carnock d'être présent. Voilà, je suis en train de péter les plombs, voilà, ça y est, c'est officiel, je suis foutu. En tout cas, j'espère que ça va bien, ça fait tellement longtemps, ouais. Les dernières fois, t'étais pas bien. Oui, bah écoute, justement, j'en profite pour demander si ça va mieux déjà. Est-ce que t'es remis, etc., etc. Ah oui, mais complètement, moi, c'est à force de sniffer ma colle néoprène, et puis voilà, enfin, je devrais peut-être pas dire tout ça. En gros, voilà, bah oui, je m'en fous, moi, de la date. Je fais ça, c'est juste pour dire de passer 30 secondes à discuter du temps. Donc, pour ma part, ça va bien. C'est vrai que ça fait un moment. Bah, j'étais un peu occupé, hein, j'étais un peu pris. J'ai coupé les membres. Donc, ça y est, t'as opté pour les prothèses bioniques, machin, la version l'homme qui valait 3 milliards. Ça, c'est cool, ça, tu vois, c'est génial. Donc moi j'espère en tout cas que ça va mieux, c'est gentil de passer en tout cas, c'est gentil de venir. Donc que disais-je, oui, quelques trucs qui sont passés en avril pour ma part, professionnellement parlant, donc c'est déjà ça intéressant. Et puis, donc oui, j'ai pas eu trop le temps de venir faire l'idiot devant la caméra. Donc automatiquement, voilà, j'essaie de reprendre un petit peu aujourd'hui. Petit état des lieux, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a eu le salon que j'avais un peu annoncé avant. C'est vrai que j'avais pas autant abusé que des annonces que pour Valenciennes, mais je suis allé faire un salon donc à Dunkerque, un salon du fantastique. Premier salon organisé par, allez on va dire, l'association Nanas Prod. C'est une asso déjà, enfin, c'est Nanas Prod. Ils sont super sympas, super gentils et avec lesquels je me suis éclaté, et puis même avec les exposants aussi. Toute la journée, il y a eu plus de 1000 personnes. Pour un premier salon, franchement, c'est un joli chiffre. Et puis, j'ai découvert, j'ai trouvé plein de trucs super. Il y avait, encore une fois, il y avait du cosplay, il y avait des exposants de goodies, de props, voilà, de reproduction d'objets, films ou autres, ou manga. Il y avait un super exposant je vous laisse discuter entre vous. Il y avait un super exposant enfin, de miniatures de vaisseaux spatiaux, ce genre de choses. Il y avait des vaisseaux de Cosmos 1999, il y avait du Star Wars, il y avait un Goldorak mais magnifique, j'ai essayé de lui piquer et ça n'a pas marché. Bref, il y avait plein de trucs. Il y avait l'association Star Wars aussi, Star Wars, avec qui j'avais fait le salon en décembre, et en gros je me suis éclaté. Bref, tout ça pour dire que voilà, ça fait du bien aussi d'aller sur le terrain puis de voir les gens discuter. Et juste ça pour la musique. Voilà. Donc que dire de plus, j'ai fait de la démo aussi ce jour-là, et l'occasion a été trop belle, vu que c'est la reprise aujourd'hui, pour vous montrer ce que ça a donné, avant de passer au vrai bricolage du jeu. T'as bien de la chance de pouvoir te couper les cheveux, toi, Carnock. Hop, allez. J'ai pas préparé mon plan de travail pour ça, donc on va se la faire à la hache. Voilà. Donc je vous présente, je sais pas, je crois qu'on avait dit Michel. Sur place, j'en discutais avec les gens. Donc petite créature que je me suis amusé à fabriquer sur place. Donc sur la méthode de Bernard, hein, que vous avez vu il y a pas longtemps. Et forcément elle n'est pas encore peinte, mais je trouvais ça assez rigolo. Ou Bertrand, pourquoi pas Bertrand aussi. Après Bernard, on fait Bertrand. Donc en gros, voilà, petite créature que j'ai fait en un jour là-bas, justement devant les gens pour montrer que c'était faisable. Il y a encore la peinture forcément à faire, mais c'était rigolo, et puis c'est intéressant à montrer, je trouve. Voilà. On coupe la cam. Je pose ça juste à côté, je reviens. Hop, allez, va bouger. Tout ça, me revoilà. Belles antennes, merci.
Et moi j'ai un... Ah, bon, bah écoute, j'espère qu'il n'y a pas trop de soucis quand même. Donc que disais-je? Tout ça pour nous amener au point du jour. C'est-à-dire que suite au salon donc, de Dunkerque, j'ai eu une demande de devis, on va dire. Oui, justement, j'y viens. Comment dire, j'ai eu une demande de devis et on m'a demandé en fait en gros combien je prendrais pour fabriquer une arme en EVA, etc. Donc en y ayant répondu, j'ai eu le retour de la personne qui me disait en gros je m'attendais pas à ce prix-là. C'est sûr que oui j'y viens. C'est vrai que j'y pensais plus. Moi c'est gratos. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc la personne ne s'attendait pas à ce prix-là. C'est sûr que quand je fabrique ici, quand je vous explique quand je vous incite même à fabriquer par vous-même, j'essaie de faire avec les matériaux les moins chers, donc le moindre coût possible, etc. Après, c'est sûr que voilà, il y a de la main d'œuvre derrière. C'est ce que j'essaie de démontrer par les lives, voilà, enfin, même dans les salons que je peux faire. Il y a beaucoup de temps dedans derrière. Donc l'idée d'aujourd'hui, comme moi d'habitude, hein, moi je donne tout sans restriction, du moins toutes mes techniques, toutes mes astuces. Donc l'idée d'aujourd'hui en fait c'est de fabriquer le principe de l'arme en EVA, donc encore une fois avec des matériaux peu chers, de fabriquer donc une arme aussi en EVA. On va voir le temps que ça va mettre. Ça va prendre du temps. Encore une fois, ça n'est que du temps, c'est du temps à passer dessus. Voilà, j'espère que si donc la personne qui m'a demandé ça tombe sur le live, ou un replay, elle pourra donc voir que c'était un petit peu justifié, surtout d'un côté, mais surtout d'un autre, peut-être la faire elle-même aussi, pourquoi pas. Donc, on en vient à ça. Donc oui, j'avais envie, j'en ai parlé il y a quelques temps, de me faire une arme en mousse sur le trip d'une arme tribale, une arme comment dire, un peu ancienne, un peu primitive. Oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Donc, que disais-je? Enfin, je vais pas m'attarder sur les prix non plus, hein, je suis pas là pour me justifier. Tout simplement, voilà, c'est le plus cher. Que disais-je? Oui, donc une arme tribale. Je suis en train de péter les plombs. Donc l'idée, c'est que moi, je me suis amusé donc à me fabriquer, pas trop le plafond, voilà, une arme en mousse. Enfin, c'est un début, hein, forcément, elle est en cours de fabrication. Et pour vous montrer un peu la méthode, je me suis dit que j'allais en attaquer une autre. Alors pour l'instant, comme je disais, elle est en cours de travail, elle est en cours de fabrication, et elle n'est pas encore finie, pas encore peinte. Mais la méthode que je vais appliquer donc ici en live sera la même que celle que j'applique là-dessus, c'est-à-dire que c'est du boulot, mais c'est pas compliqué, c'est juste du temps. Voilà. Donc, on y vient. Oui, donc on disait Kratos. Oui, j'avais adoré d'ailleurs sur le Discord. Je reviens avant d'attaquer le boulot. Kratos, oui, très bien vu. Je ne sais plus si c'est toi, Carnop, ou si c'est quelqu'un d'autre qui avait fait la petite blague, mais j'avais trouvé ça génial. Et en effet, c'est vrai, ils ont copié sur moi pour faire le fameux Kratos. Donc, voilà, ceci est dit. Vous avez peut-être remarqué là-bas, en bas, par là. Donc un petit objet que j'ai mis en déco. Non mais je trouvais ça très bien foutu, donc voilà, nickel. Donc comme je disais, vous avez peut-être remarqué donc dans le coin bas gauche de l'écran un objet qui vient décorer l'image, l'écran. C'est, pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'est ce qu'on appelle un dé 20. Un dé à 20 faces. Donc c'est un dé qu'on lance comme le dé habituel à 6 faces, sauf que lui, il allait de 1 à 20. Et en fait, l'idée, c'est que ce genre d'objets, ce genre de choses, sont utilisés dans le jeu de rôle, entre autres. Moi, je pratique le jeu de rôle depuis quelques années, et puis je m'éclate à jouer, je m'éclate à faire ça. Et ce qui est génial quand on fait ça, c'est d'avoir un petit objet qui vient compléter, on va dire, l'histoire. L'idée, c'est que moi, je suis, comme je disais, je suis joueur,
J'adore aussi regarder une chaîne qui s'appelle Histoire au coin du D20, voilà, on prononce comme on veut. Et donc, entre autres, il parle de différentes histoires de jeux qu'ils ont pu faire, et d'un jeu auquel ils jouent, j'ai oublié, j'ai oublié le nom, mais peu importe. Bref, ah bah voilà, un Nicosaèdre, exactement, bah voilà. Bon, toujours est-il que c'est en regardant ces vidéos que je me suis aperçu que l'un des deux protagonistes, à savoir Gilus et non pas Norgueul, jouait donc un personnage qui avait une arme tribale ancienne, etc., comme j'aime bien. Et c'est ce qu'on va s'amuser à faire ici en live. J'y viens, voilà, punaise, déjà 11 minutes de passé en blablatant. Donc, on va s'amuser donc à fabriquer une arme qu'il a dessinée lui-même, et si on la réussit bien, j'espère bien, je vais essayer de m'amuser d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas comment, mais à lui envoyer l'objet, ça pourrait être assez marrant de faire ça. Ça pourrait être je parle pas d'un coup de pub, mais un coucou, voilà, un remerciement pour ce qu'ils font, et puis voilà. Donc, on y vient. On va se remettre en mode bricolage, voilà. Et donc dans l'idée, voici ce que j'ai envie de fabriquer. Donc dans le jeu auquel il joue, c'est une arme très ancienne, très primitive, constituée d'un os, par le manche, plus un crâne pour faire le pommeau, on va dire, du sceptre. C'est le but qu'on va essayer d'atteindre ici. Comme vous pouvez le voir, c'est peut-être mal écrit, enfin pas lisible, mais bon, j'ai pris quelques annotations aussi, je me suis préparé mes plans à côté. Ça c'est méchant, Bah écoute, bon appétit à toi là. Sympa, oui c'est sympa, elle est plutôt sympa je trouve comme arme, donc c'était assez rigolo en fait de s'amuser là-dessus. Donc pour ça, j'avoue là-dessus je vous ai pas attendu, mais ça aurait pris un peu trop de temps. Je me suis préparé donc, hop, différents patrons. On va déplier ça. Hop. Ils m'ont représenté en fait les différentes épaisseurs de mousse qu'il va falloir coller bout à bout. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais pas utiliser donc bon, j'en ai d'autres encore. Je vais pas utiliser la technique du papercraft que j'ai déjà exposé ici. Je vais plutôt m'amuser à faire en fait une épaisseur, la technique des strates. Je vais coller donc épaisseur sur épaisseur les grandes couches de mousse que je vais découper, et je vais tailler à la fin pour affiner, pour vraiment lisser le truc et obtenir, comme je disais, ce genre d'effet là d'os. Si on peut le voir à la caméra. Voilà. Je vais peut-être même le mettre en grand histoire de montrer. Voilà. On peut s'amuser à tailler ça en forme d'os, tout à fait assez sympa quand même, je trouve. Voilà. Donc on se remet en mode bricolage, et puis on va commencer à regarder un peu les différentes épaisseurs que je vais avoir. Alors, moi je les ai numérotées, si vous faites ce genre de truc, faites-le aussi, c'est quand même bien plus pratique. RE, petit patapou. Je vais réparer l'oubli tout de suite, j'ai oublié de noter celui-là, donc hop. Donc dans l'idée, je vais m'amuser à découper ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formes-là dans de la mousse, les coller les unes au-dessus des autres, et penser le tout pour dire d'avoir une vraie forme. Non, j'ai rien préparé pour le stream, j'ai préparé avant le stream, il y a une petite nuance. Quoique si, j'ai préparé le petit dé quand même. Ouais. Bon, bref. L'idée maintenant, ça va être de reporter ça sur la mousse et de découper, coller. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je ne sais pas encore, je voudrais bien pas prendre trop de temps comme j'ai pu le faire sur le Blender par exemple, donc je voudrais bien faire les lives à la suite.
Je ne sais pas encore si je vais pouvoir faire ça demain, on verra bien, de toute façon ça sera prévenu via les réseaux sociaux. Mais voilà, j'aimerais bien faire assez vite tout l'ensemble pour pouvoir, je vais pas me dire débarrasser, mais pouvoir changer de projet. Voilà. Alors, pour rappel, allez, normalement c'est la dernière étape de blabla et après on attaque vraiment le coup. Pour fabriquer ça, vous avez vu par rapport au plan, je n'ai pas encore prévu enfin j'ai pas encore préparé la partie crâne qui viendra décorer. Je vais le faire en 2 temps en fait. L'idée c'est de faire d'une part tout le manche du sceptre et à la fin, après de faire le crâne que je viendrai emboîter dessus. Et pour ça, donc, je vais utiliser ceci. Voilà, ici, voilà. Donc vous reconnaissez, hein, c'est la mousse Eva, c'est ce qu'on trouve dans les magasins de sport, genre Intersport, Decathlon, voilà. Et dans les salles de sport aussi. C'est la matière en fait qu'on met sous les machines de muscu, hein, et qu'on envoie de façon puzzle. Le problème, on change de caméra. Non. Le problème, c'est que comme je l'achète, elle fait une cinquantaine de centimètres de largeur. On voit bien que ça dépasse. Donc il va falloir que je m'amuse à reporter une partie de mes pièces, couper un bout et la reporter à côté pour les coller bout à bout. J'espère que je me fais comprendre. Bon, vous allez comprendre de toute façon en voyant. Par contre, une petite astuce, je vais mettre d'ailleurs dans le même sens pour me repérer. Voilà. Et voilà. Donc une astuce à connaître, un truc à anticiper quand justement vous devez remettre bout à bout des morceaux d'Eva comme ça, c'est de couper par exemple sur cette pièce là, de couper une fois ici, sur la suivante, donc celle qui viendra juste au-dessus ou juste en dessous, ou si vous avez coupé ici, c'est de la couper là. Comme ça en fait le raccord ne se fera pas toujours au même endroit, la fragilité du système, si on peut dire, va être un peu répartie. Voilà, vous obligez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par reporter les plus grandes pièces. Je vais chercher sur celle-ci. Les autres, je vais les mettre de côté pour l'instant. Voilà, je vais me poser là. Et il faut avoir un petit peu de place quand on bricole. C'est pas toujours évident. Voilà. Donc dans l'idée, comme je disais, vous voyez ça dépasse, donc il va falloir que je m'amuse à couper ensuite. Je vais commencer par placer celle-ci. Ouais, bah oui, exactement, c'est comme le principe des Lego. Voilà, on chevauche pas les raccords. Hop, allez c'est parti. On regarde. Dans quelques aiguilles pour faire. Voilà, donc je vais aller jusque là-bas. Bon, je la découpe. Je leur nomme quand même pour dire de pouvoir me repérer. Hein. Ça serait quand même un peu bête d'ailleurs ce que je vais faire. C'est un peu bête de plus s'y retrouver quoi. Donc celle-là, je pourrais la reporter après. Même chose, donc là, si vous avez suivi, c'est celle qui vient, je sais pas si c'est au-dessus ou en dessous, mais peu importe, juste après. Donc je vais couper ce côté-là. J'essaie de la placer pour gagner de la place. Sinon, quoi de neuf pour vous?
que vous êtes allé voir Avengers machin chouette là? Toujours pas été, hein. Tac. Bon, j'essaye toujours de gagner un peu enfin, de pas sacrifier trop de matière. Mettre là. Trop de Marvel retard. On prend 2 ans de congé là, hein, parce que on a pas tout. J'avoue que j'ai décroché un peu de temps. Ok. Bon, pourquoi j'ai pas replacé celle-ci, c'est parce que j'ai envie quand même de garder un maximum de matière, donc vu que j'ai déjà tapé dans cette dalle là, je vais pas. Donc je vais essayer de replacer aussi. Bon là c'est le travail un peu économique là, on va dire. J'aime pas gâcher la matière. Ah. Voilà, voilà. Bon. Ça peut me permettre d'économiser une dalle pour la suite, c'est pas plus mal. Donc maintenant, l'idée c'est de reporter donc, tous les contours de mes pièces en reportant aussi la numérotation, l'appellation. C'est un peu plus pratique de s'y repérer après. Bon, là, il n'y a pas vraiment besoin d'être précis. Voilà, j'y vais un peu à la tosse, quoi. Hop, voilà. De toute façon, tout ça, ça va être foncé. Hop. Déjà pas. Ça, c'est le 8. On voit dessus. Alors, il y a un truc aussi, c'est que dans mes plans, enfin, quand je nomme les objets, le sens de lecture, je sais comment dire, a une importance. Ça me permet aussi de voir aussi dans quel sens viennent s'emboîter les pièces. Donc, j'essaye de renommer aussi dans le même sens.
Je vérifie, je peux pas vous remontrer mon beau crâne bien luisant. À la caméra. Oula. Pour un géniste handicapé, pourquoi je sais. Je t'avoue que le GN, je pratique pas, je ne connais pas. Salut à toi, déjà, oui, Yanislo. Et salut le noob aussi, ça fait plaisir de te voir, de te revoir. Donc oui, Yanislo, écoute, je ne pratique pas. Alors là, comme ça, tout de suite, disons que je reviens. Voilà. Tac. Ici. Je me suis déjà amusé, donc... je reviens. Je reviens à le dos. Donc je me suis déjà amusé donc, à fabriquer ce genre de choses. Donc petit gant d'armure, hein, pièce d'armure. Gantelet plutôt, je crois. Là, le problème, c'est que c'est du métal aussi, c'est de l'alu. J'imagine qu'il doit y avoir moyen de faire la même chose. J'ai pas réfléchi à ça hein, pour l'instant. J'imagine qu'il doit y avoir moyen de faire la même chose avec de la mousse. Bah, c'est gentil, je suis content que ça te plaise. Donc, je disais, il doit y avoir. Ça va être dur. Il doit y avoir moyen de faire la même chose donc en mousse pour te protéger. Je t'avoue, là, comme ça, tout de suite, j'ai pas d'idée qui me viennent. Éventuellement, si tu veux, viens discuter en message privé, pas via le Facebook ou via le Discord. Je suis tout à fait partant pour qu'on y réfléchisse, mais comme ça, tout de suite, je peux pas te dire. Enfin, je suis désolé, faut réfléchir un petit peu au truc. Donc voilà. Sinon bonjour à toi, bonjour à toi le noob, c'est gentil aussi de passer comme je disais. Ça fait un bien long moment que je ne suis pas venu. Bah voilà, je suis un peu pris en ce moment, un peu à droite à gauche, donc je peux pas être partout en même temps quoi. En tout cas ça fait plaisir de revenir. Je t'en prie. Oh putain des briques à main. Ouais c'est un peu ça ouais. Moi, pas content. Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est... on est reparti donc, sur un nouveau projet, Ah, ça ne fonctionne plus déjà. Une nouvelle créa. Et donc, on se fait une petite arme en mousseva, parce que ça fait bien longtemps que on m'en parle, etc., que j'avais envie de montrer aussi. Et le truc, c'est que là, on se fait donc on va se faire un sceptre en Neva avec le principe des strates. Ah, ça marche plus je sais pas. Je sais pas. Faudra que je regarde. Mon bot, normalement, il marche. J'ai essayé le Scooby-Doo tout à l'heure. Et le Discord fonctionne. Bon, j'avais peut-être pas réglé le Facebook. Merci à toi, Carnot. Ah, oui, Zaman, ça fait un moment que je l'ai pas vu non plus. Trop pris, monsieur. Donc, qu'est-ce que je disais? Un fémur rouge, j'en sais rien. C'est un objet 3D voilà, que je me suis amusé à dépioter, à bricoler. Donc, c'est le 4. Et donc, l'idée, comme je disais, ça va être de mettre différentes couches pour pouvoir tailler ça à la fin et pouvoir poncer et s'en faire une forme assez sympa. Bon, j'ai déjà donc fait mes premiers morceaux, mes premières pièces. Je vais mettre la mousse de côté. Ça, je couperai tout à la fin. Et sortir un nouveau paquet. Voilà. Donc voilà, hein, ça c'est le paquet neuf sorti du magasin. Donc dalle de protection, blablabla. On ouvre ça. Et puis on va paquer la suite.
Ils sont où tes gants, je trouve? Ah, ils sont là, ils sont là, ils sont là. J'y viens. Bah, pour l'instant, je me suis dit que j'avais pas encore besoin de mettre mes gants de schtroumpf, mais voilà. Hop, quand ça gêne, ça dégage. Hop, on enlève ça. Pour l'instant, je l'ai pas besoin. Mais même ça, je garde parce que ça peut toujours être pratique pour faire, j'en sais rien, des lanières, ce genre de choses. Donc je ne jette rien, ça prend de la place, mais bon, si vous voulez fabriquer chez vous, il n'y a pas de petites économies non plus. Alors, hop, j'ai un morceau qui t'est tombé. Ça coûte cher les tapis? Non, alors, enfin cher, non, tout est relatif. Pour 4 tapis comme ça, je crois qu'il y en a pour 12 ou 15 euros. Bon, sachant que, voilà, les tapis, ça dépend selon la taille de ta pièce forcément, mais donc tu fais quand même déjà pas mal de choses avec. Hop là. Oui, bon, d'accord, t'as pas besoin de te moquer de moi si ouvertement, sinon t'avais raison. En effet, ouais, les gants bien à l'abri sous le cutter et les ciseaux. Bon allez, on reprend quand même. Alors, que je dise pas de bêtises. Donc je vais reporter ce côté-ci. Alors j'avoue que quand je travaille, un peu devant la caméra, on va dire, je peux m'étaler un peu plus, donc c'est un peu mieux organisé. Bon bah voilà, là on fait comme on peut aussi, quoi. Voilà, ils sont là, ils sont venus les gants de chou. Ah bon bah écoute, merci à toi Clarnock, c'est gentil. Alors tu les as vus à quel prix? Alors, la petite marque qui va bien. Hop, on va l'acheter donc 6. 15 € les 4, bon voilà. Et plus trop, 12, je me reporte aussi. Voilà, je vais chercher mes autres papiers. Donc en gros j'ai pris comme repère que les chiffres pairs, je les ai nommés. Je garde le plus grand morceau, c'est celui avec le bout d'os. Les chiffres impairs, bah, ça sera la pointe. Hein. Oui, 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 c'est vrai. Oui, bien vu, le nouveau. Attends, que je dise pas de bêtises, ça serait ce côté-là. Oui, j'ai regardé ça tout à l'heure, par curiosité quand même. Oui, on en a 95 followers, donc bon bah bientôt peut-être un gain de cadeau, comment on appelle ça, un giveaway à quelqu'un. Hop, hop. C'est rigolo, hein. Et puis bon, bientôt aussi l'anniversaire de la chaîne. Donc je l'ai dit, hein, pour faire plaisir à... On nommera pas qui. Mais... on va se faire donc pour le live des 1 an, on se fera donc la Master Sword. Je l'avais dit, je l'annonce. Je vais me débrouiller pour préparer le truc. On va se faire la Master Sword en live. Donc sur le même principe que celle-ci d'ailleurs, plus ou moins. Avec possibilité peut-être de la gagner, qui sait. Ok, je vais remettre ça dans le là, c'est là. Là. Ah, salut Black Arabesque. Non, le problème c'est que ça, en fait, je suis désolé. Bonjour à toi Black Arabesque. Je sais pas, chez moi, ça s'affiche, ta couleur s'affiche comme le noob. Vous voyez qu'il était parti dans un délire. Donc bonjour à toi. C'est gentil de passer.
Ça fait, oui, ça fait bien longtemps non plus aussi qu'on t'a vu. J'espère que ça va bien. Donc oui, on se fait des os. Des os? Des os? Euh... On est donc dans la fabrication d'une arme, pardon, en Eva. Donc sur le principe d'un sceptre un peu primitif. Et puis, on va s'amuser à faire ça ici. Alors comment ça va? Il y a du monde aujourd'hui, c'est fou. Ah, c'est jour férié peut-être, non? Après quoi, je range quand même les amis. Et on va reporter tout ça. Hop. Ah, oui. Oula, attends, j'ai du mal. Est-ce qu'il y a moyen que je change vos couleurs? Parce que j'arrive pas à suivre les deux conversations en même temps. Comment ça marche ça? Non, je sais pas comment ça marche, tant pis. Bref, donc attends, qu'est-ce qu'il nous dit le Nobiep? C'est quoi ce dé? Cette bouteille de dé. Tac, et le carabès, c'est pour l'eau de mousse. Alors, oui, non. Cette mousse-là, c'est pas la mousse Jiffy, c'est la mousse Intersport, Decathlon, tout ça. La mousse Jiffy que j'avais trouvée, que j'avais annoncée sur Discord, c'est une mousse plus fine. Hop, je vais vous sortir le paquet. Donc vous pouvez voir, il y a plusieurs, il y a une dizaine de, non 8 dalles, donc d'épaisseur on va dire 5 mm. J'avais partagé l'info parce que je trouvais ça intéressant. C'est trop pratique d'avoir en fait différentes épaisseurs de mousse. Sachant que la mousse noire que j'utilise là ici, elle fait 1 cm. Donc des fois ça permet de jouer aussi entre les différentes épaisseurs. D'accord, je peux pas changer. Bon, c'est pas grave, non, c'est juste qu'il faut que j'arrive à lire les deux personnes en même temps. Et pour ce qui est du dé que tu peux voir par là en bas, c'est un dé 20, c'est un dé qu'on utilise. Ah oui, alors je reprends l'historique. C'est un dé qu'on utilise entre autres dans les jeux de rôle que je pratique. Et c'était pour faire un hommage à donc l'émission qui s'appelle Histoire au coin du dé 20, qu'on peut trouver sur YouTube, que je suis dans le sens suivre, dont je suis fan et que j'écoute, que je regarde en boucle. Et en fait, cette arme-là, elle est tirée justement d'un des épisodes, enfin une des émissions, on va dire, et je me suis dit que ça pourrait être marrant de la fabriquer et de leur envoyer, donc pour leur faire un coucou, puis pour les remercier. À quoi il sert le D20? En fait, c'est simplement. Là, on va partir sur un cours de jeu de rôle. En gros, c'est comme un dé à 6 faces que tu peux lancer, machin. Sauf que là, celui-là, forcément, il a 20 faces, donc ça va de 1 à 20. Et selon les caractéristiques de ton jeu, tu vas lancer ça. Et si tu fais plus de 16, par exemple, bah, tu as réussi, et moins de 16, tu loupes. Tu vois, ce genre de choses. C'est comme ça que ça marche, en fait, le jeu de rôle. Je ne vais pas non plus plus expliquer. Éventuellement, allez voir donc, cette chaîne-là, Histoire au coin du D20. C'est super bien expliqué et c'est super intéressant, enfin du moins pour ma part. Donc si vous êtes intéressé, allez voir. Dans une seconde. Qu'est-ce qu'on nous dit? CF Numéra? Je connais pas Numéra.
Ouais, c'est ça, ouais. Bon, bah, apparemment, Yanis Lo connaît bien déjà. Je perds 40 followers. Oui, oui, bah. MJ. Depuis peu, mais je suis MJ. C'est vrai que c'est plaisant en fait de pouvoir unir les gens. Non, tes copains en plus. C'est 2, 3, hop. Kratos, moi c'est Gratos, moi. Je suis le frère caché de Kratos. Ah, ça pourrait être marrant de faire ses armes aussi, un de ces quatre. Ah, je commence à galérer. Hop, voilà. Oui, quand même. Je sais que je dis toujours que je n'y connais rien aux jeux vidéo. Mais j'ai eu l'occasion de jouer un petit peu à God of War. Et c'est vrai que c'était sympa. Voilà. Le problème c'est que sur la mousse comme ça, le crayon Bic, ça a tendance à faire tomber en panne, mais à galérer. Donc ça, c'est le 7. Voilà. Il y avoir une feuille à côté pour la gribouiller. Ça peut marcher Alors Yann Dissot, tu pourras peut-être me répondre d'ailleurs. Ah bah écoute, autant que ça te plaise, j'avais pas envie de mettre du Jules cette fois-ci. Non, ouais, disons que dernièrement j'étais un petit peu embêté avec les musiques que je mettais, donc j'ai dû aller me faire une petite musique, une petite sélection pardon, de musique libre de droit. Voilà. Donc oui, comme je disais Yanis, peut-être que tu connais si tu es toi-même joueur de jeux de rôle. J'arrive plus à me souvenir du nom du jeu, donc on peut tirer cette arme. C'est avec les armes dieux, etc. etc. Donc si tu connais, n'hésite pas à donner le nom, je me souviens. Voilà. Bon, on a fait les différentes pièces, principales pièces de notre arme. Je vais quand même terminer, enfin le faire ici. Outre les différentes pièces et différents patrons que j'avais découpés, j'ai aussi ces petites pièces là qui vont être ni plus ni moins que les extrémités en mettre en pleine caméra. Voilà. Ils vont être les extrémités donc, de mes os en fait. Hein. C'est encore des pièces, des épaisseurs qu'on va rajouter pour donner cet arrondi de l'os.
Donc il va falloir que je les prépare quand même. Attends. Donc c'est un jeu de rôle en fait qui se joue avec des armes dieux. Donc les joueurs... ça va être compliqué. Attends, donnez-moi 30 secondes, sinon je vais aller chercher le nom. Je sais que ça se fait pas en plein live, machin, mais ça m'énerve tant que je l'aurais pas trouvé. C'est Bloodlust. Voilà. Ça, c'était pour la petite info. C'est le jeu Bloodlust. Donc ils ont des armes magiques, etc., etc. Et celle-là fait partie donc de ce dont ils nous ont parlé en live. Enfin, dans les vidéos. Donc je reviens à ça. J'ai encore donc quelques petites pièces à me préparer. Et puis on pourra attaquer ensuite la découpe. Histoire de ne pas être bête. Je vais mettre ça de côté. Et je vais essayer de répartir donc les petites pièces qui me restent dans des... Oui, c'est ça. D'accord, bon bah tu connais aussi. Je vais essayer donc de répartir les pièces qui me restent, les patrons qui me restent dans cette partie-là. Encore une fois, hein, c'est pour dire d'économiser, pour dire de ne pas gâcher la matière. J'ai pas besoin de mes épingles. Voilà. Et là, un A. C'est fait. Et je peux le aussi ici. Voilà. Bon, c'est pour ça, hein, là, j'ai quoi? Je vais avoir une quinzaine, une vingtaine de pièces. Vous imaginez bien que quand on se retrouve avec des projets comme ça à 50 pièces, il faut bien penser à renommer. Hein. Ça, j'insiste. Mais c'est quand même plus pratique. Oui. Ah oui, non, mais bon, excuse-moi. Je t'ai peut-être un peu embêté là-dessus. Bref. Mais si vous connaissez pas, donc la plus pour les autres, mais bon, c'est pas grave. Allez voir donc cette fameuse chaîne parce que moi je m'éclate à regarder ça. Bon, essayez de découvrir aussi le jeu de rôle parce que c'est une activité géniale. Il y en a pour tous les goûts en plus. Voilà. Regardez ça ici. Là, je vais encore une fois écrire dans le bon sens. Ah. Le grand, est-ce qu'il va? Ouais, super. Encore une fois, hein, c'est vraiment histoire d'économiser de la matière, ça sert à rien de gâcher, de taper dans une plaque neuve. Hop, 9 AG. Hein. Et celui-là, je peux le caser où? Ouais, il a pas vu. Non, par contre, cette pièce-là, que j'avais quand même découpée, donc il fait à peu près, on va dire, 2 cm de diamètre, quasiment un cercle. J'avoue, par anticipation, je peux vous dire que ça va être une galère pas possible à couper, enfin, à coller, à faire tenir, coller, si on vient poncer après. Donc je la fais même pas en fait. Vous verrez à l'étape du ponçage, les tout petits morceaux comme ça, ils ont tendance à se décoller, à s'arracher. Donc je m'embête pas, je triche un peu, quoi.
Encore une fois, je fais vraiment ça à la toge, je fais pas dans le détail, là c'est pas l'important. Ok, donc voici, je vais ranger les épargnes parce que les aiguilles j'en ai plus besoin. Voilà. Bon, maintenant que j'ai mes deux pièces, donc mes deux dalles préparées donc avec mes patrons, avec mes plans, je vérifie juste que les noms ils sont tous. Ouais, ça c'est bon. Mais ça a l'air bien. Ouais, je vais pouvoir m'amuser à découper ça. Je vais attaquer tout de suite avec celle-ci. Encore plus. Si, bon, c'est pas encore l'heure de la pause. Je vais attaquer donc tout de suite avec celle-ci. On se fera une petite pause après et puis. Je ménage ça dégage. Alors, je vais faire le cutter, la pierre est visée. Boulot. Bon, note pour plus tard, note pour vous-même, pensez quand même à vous mettre sur un support si vous devez couper ça au cutter. Vous mettre sur un support qui supporte une planche en bois, une plaque à découper, peu importe, mais alors faites pas ça sur la table du salon. Enfin, du moins, pas sans protection. Voilà, on a une pièce. Ouais, j'en ai découpé une. Bon. Ah, il est bon ce Scarlett. Il trouve toutes les excuses qu'il faut. C'est bien, nickel, merci. Oui, en général, j'essaie de remettre les lives sur la chaîne YouTube. Donc, en effet, quand j'ai le temps, quand j'y pense. J'avoue, je dois en avoir en plus un paquet de retard, j'ai pas encore été vérifier ça. Mais oui. Donc ne t'inquiète pas. Là, théoriquement, j'ai aussi pas mal de compilations à faire pour essayer de raccourcir un peu tous les lives qu'on a pu faire. Bon, j'aime bien aussi essayer de faire quelques tutos, proposer, pas des lives en bricolage, des lives de bricolage, mais des tutos purs. Genre en 20 minutes, c'est un résumé de 7, 20 heures de 7, 10, 15, 20 heures de fabrication. Donc c'est prévu, mais après oui, c'est ça. Là j'avoue, c'est le temps par contre. Je pense que ça va rester ça, modo d'amour. Ça gêne, ça nous pas plus simple de travailler après. Pour toute la partie à creuser ici de l'os, je le ferai après. Le cutter, c'est pas forcément évident de faire des arrondis comme ça. Hop là. Voilà. Le sable.
Oula. Bon, ça, je la garde de côté. Comme je disais, je vais creuser après. Bah, peut-être même avec peut-être la scie. On verra bien. Tac. Oula. Ouh. Il y a du délire dans les... Un bon chocobo rôti, c'est super bon ça. Tartare de chocobo, ça fait délire. Bon, attention les doigts quand même quand vous faites ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, mais non, on va pas te bouffer toi, Kernok. C'est notre mono d'amour. Oups, voilà. C'est pas un drame non plus, hein. J'ai coupé un petit peu court, mais ça sera très. Voilà. Bah, on affinera. Ah, ça va être bonne.
Polo. Un croque-modo. Bon, ça, pour ces petites pièces là, je crois que j'utiliserai la machine après, ça sera plus simple. Hop, j'ai envie d'être feignant ce soir. Voilà. Voilà. Quelle heure se fait-il? 21 h. Bon, allez. On va se donner encore un petit peu de courage. Et puis on va se couper ça tout de suite. Comme ça sera fait. Hop. On va se faire la petite pause qui va faire plaisir. Oui, pas de soucis, Yannisto. À bientôt. Merci en tout cas d'être passé. Bonne soirée à toi. Hop. Une belle histoire d'amour qui démarre ici. Entre Yannisto et Kariok. Ne quittez pas, vous restez là. Elle est là. Ah ouais, ouais. Je suis jaloux. Je sais pas de quoi, mais je suis jaloux. Voilà. Ça, je stocke pour plus tard, il n'y en a pas besoin. Donc au final, je crois que j'aurais passé à peu près une plaque et demie pour faire... ça va faire une belle pièce quand même. Enfin, théoriquement. Vous voyez, au final, il n'y a pas vraiment besoin d'énormément de matière.
machine. On sert à affûter le cutter quand même de temps en temps. Après ça marche plus normalement. Oh là. Hop, ça dégage. Et là, il est bon. Ah, ça va, on va y arriver. Voilà. Oh là là là. Tac. Celui-là il est bon. Bon, j'ai pas mal de pièces à usiner à la machine. Je vais juste... enfin, je vais la sortir, mais je vais juste me faire une micro-pause voilà, de quelques minutes, histoire de me boire un petit café, de me réveiller, de cramer un elfe, hein, ça vous le savez. Et puis bah, on attaquera la suite tout de suite après. Donc, je vais sortir la machine. Voilà. J'expliquerai après. C'est bon pour le moral. Tac, je vais donc m'amuser à usiner toutes ces machins-là à la, comment on dit, scie à champignonner. Je crois que c'est ça qu'on l'appelle. Rip l'elfe, ouais, non, mais les elfes, de toute façon, dans le jeu de rôle, moi je joue que des nains, donc je déteste les elfes. Bref, je reviens, allez, dans, on va dire 5 minutes. Bah, ne zappez pas, ou alors si vous zappez, bah, ne revenez jamais, quoi. Donc, on va se mettre la petite affichette qui va bien. Ah, mais en fait, je suis pas dans le bon sens. Voilà. Et puis à tout de suite. Ah, on va dire ça. Allez, hop, je coupe le micro, je coupe la cam. À dans 5 minutes.
Bonsoir à toi, la Carlesque, merci d'être passé. À bientôt, bon courage. Hop, et voilà, c'est reparti. Retour donc dans la forge ludique pour la suite de ce bricolage. Voilà, j'ai pas été trop long, hein, je pense que j'ai pris à peine 5 minutes pour me désaltérer et me réenfumer. On va s'amuser donc à faire la découpe là de, enfin l'affinage des pièces. Quelle heure il est 9h15, enfin 21h15. On se fera peut-être pas tout le collage ce soir, je pense pas, parce que finalement je pensais pas que ça prendrait autant de temps, j'ai peut-être un peu trop parlé. Toujours est-il que bon, on va essayer simplement de finir, de faire ne serait-ce que les morceaux entiers, donc c'est-à-dire que recoller les morceaux ensemble, ceux qu'on a vu découper à cause des patrons. Donc on va déjà finir de couper ça, et puis on avisera après. Voilà. Donc ceci est une scie à champ tourné, je crois qu'on appelle ça. Donc c'est super pratique parce que ça permet en fait de faire des manœuvres sur des, de donner des formes sur n'importe quelle matière. Enfin moi j'utilise pour la mousse ou pour le contreplaqué assez fin. C'est génial. J'ai trouvé ça dans une brocante. C'était un surplus d'une école primaire, ou peut-être même maternelle, je vous ai vu. En gros, ce qui est cool, c'est que avec la lame donc, qui est ici, une toute petite lame, même si je mets le doigt dessus, bon bah je le coupe pas, donc il n'y a pas de danger. Et ça permet quand même de faire pas mal de trucs, de formes. Donc je vais la démarrer, par contre forcément... Oui, pas de soucis, pas de soucis. Tu fais comme tu veux le nous. Donc je vais devoir la démarrer, mais vu qu'elle fait un peu de bruit, je vais couper le micro pour pas vous faire mal à vos petites oreilles. Donc à tout de suite.
Hop, et coucou, bonsoir à toi. Alors, c'est toujours chiant à dire. Louanonilrel. Bon, Louano, on va dire. Bonsoir à toi, Louano. C'est gentil de passer. C'est pas un moment non plus qu'on t'a vu. Enfin, qu'on s'est vu. Bon, je fais une petite pause de 2 secondes, le temps de nettoyer. J'espère que ça va, que tu remontes la pente. Ah, bon, écoute, viens t'amuser, viens rigoler, viens discuter. Nous, pour l'instant, on est en train de fabriquer donc une arme en mousse Eva. Et donc, je suis en train de découper les différentes formes qui vont venir s'entasser pour pouvoir les sculpter après. Je vais recouper le micro, histoire de ne pas vous en mettre plein trop les oreilles. Puis on reviendra après. A tout de suite. Quoi, il y a eu un follow de plus? Ah, j'ai pas vu. Bon, cool. Hop, voilà, ça y est, c'est fini. Tac, je débranche juste ça et je reviens vers vous. Donc oui, cette machine est quand même super pratique, ça permet de découper très rapidement des formes un peu rondes, un peu biscornues, on va dire, dans... Non, je sais pas pourquoi ça bouge plus. Est-ce que vous m'entendez?
Allô? Allô, allô, allô? Est-ce que vous m'entendez? Bon, pourquoi la caméra ne bouge plus? Tiens, ça c'est bizarre. Tiens, 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 tiens. Bon. Si je coupe la caméra, tac, tac. Ah, comment je fais pour régler ça, moi? Si je désactive, que je réactive? Tac. Ah bah ça a l'air de marcher. Oui, bon, on revoit? Oui, ça a l'air d'aller. Donc, qu'est-ce que je disais? Je vais juste jeter ça à la poubelle en même temps. Voilà. Donc oui, la machine comme ça, la scie à champourner, je crois que ça s'appelle, c'est super pratique pour faire des formes un peu biscornues dans, dans la mousse, dans les matières comme ça. Et au final, ça doit pas coûter trop cher. Bon, c'est vrai que moi j'ai investi un petit peu, vu depuis le temps, depuis le temps que je fabrique. Je m'équipe un petit peu, mais j'aurais pu le faire au cutter, ça aurait pris un peu plus de temps simplement. Donc bon, c'était l'histoire de montrer aussi que des fois c'est pratique d'investir. Ouais, non, je pense pas, je donnerais pas ça à un chien, ça c'est quand même méchant. Les chiens, je préfère les manger, donc au final, c'est pas intéressant, ce sont mort d'autres choses avant. Donc, que disais-je? On a donc nos différentes pièces ici, donc nommées, numérotées, tout comme il faut. Hop, je vais aller chercher les autres. Voilà, 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 voilà. Bon, ça fait un petit paquet quand même de pièces. Comme j'avais dit, il y en a quoi? Il y en a 15-20. C'est pour ça que, encore une fois, il faut penser quand même à les numéroter, à les nommer avant de découper, parce que sinon on ne s'y retrouve plus. Voilà, donc ce qui va se passer, c'est que pour finir, on va dire, la séance d'aujourd'hui, je vais mettre de côté hop, celles que je dois coller ensemble. Ici. On va se faire une petite séance de collage rapide, comme ça vous permettra de revoir aussi votre copain de sèche-cheveux. Et puis on clôturera aujourd'hui là-dessus. Alors j'ai besoin donc 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7. Le 8, j'en ai pas besoin. 4, ça j'en ai besoin, ça j'en ai besoin. Bon, vu que je vais attaquer le collage à la néoprène, encore une fois, et que ça daube comme pas possible, j'ai pas envie d'empester le salon, la maison, toute la soirée. Donc on va se faire une petite séance de collage juste pour finir. Voilà, comme je vous disais, donc remettre bout à bout les... Ouh, la caméra est chiante avec sa mise au point. Hop, hop. Voilà. On dirait la mise au point. Ah, punaise, bien vu, j'y reviens. Mais il est génial ce modo d'amour. Donc, enfin, je finis juste avec ça et j'arrête. Donc, pour aujourd'hui, on va juste se terminer donc, le collage pour faire des parties entières, des os entiers. Prochaine fois, on s'amusera à empiler, etc., etc. Et puis voilà. Donc oui, niveau convention, réunion, salon, etc., etc. Là, pour l'instant, j'ai rien de prévu. Enfin, pour jusqu'à la fin des grandes vacances, jusqu'à la fin août, j'ai rien de prévu. À partir de l'année prochaine, oui, je vais avoir de nouveaux salons. J'ai des trucs qui sont prévus à partir de septembre, octobre. Il y aura du Saint-Omer, il y aura du Valenciennes, il y aura Boulogne, il y aura... Enfin bon, il y a beaucoup dans le nord. Étapes, forcément, etc. C'est vrai que j'ai profité je prends 2 minutes pour simplement faire un coucou et un merci à Mister Spaghetti, un des viewers en fait, des followers, je sais pas comment on appelle ça. Qui m'avait transmis l'info et que je trouvais ça intéressant de faire un salon mais dans le sud de la France. Bon, ça
Ah bah écoute, nickel, 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 d'accord, bah voilà, normalement pour Valenciennes c'est bon, c'est bâché. Donc oui, Spaghetti qui m'avait passé l'info et proposé d'aller dans le sud de la France. Le problème c'est que voilà, ça me fait 1000 bornes aller, 1000 bornes retour, le déplacement des objets, puis c'est assez frayeux, donc c'est pas faisable pour l'instant. Donc pour l'instant je me concentre dans les salons du Nord, quoi. Mais en tout cas un grand merci à lui, il arrive à avoir l'info, merci à lui. Ceci est dit, je vais juste me sortir, elle est ici. Ma colle néoprène, mon petit pinceau qui va bien. Je vais me préparer le copain le sèche-cheveux. Hop. Et puis on va pouvoir s'amuser donc à coller en fait, hein, recoller ensemble les différentes pièces. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même essayer de préparer avant. Il va me falloir un peu de place, voilà. Comme un puzzle. Le 5, il vient là. Voilà. Il est là. Hop là. Le 7... Ah ben non, ah si, le 7 il y a. Voilà, ici. Peut-être le sèche-cheveux. Tac, et le 3 que j'avais oublié, il va aller là. Bon, vous voyez que au final, au niveau des raccords, j'en ai que 5 à préparer, donc c'est pas non plus trop gênant de partir là-dessus. Et au final, c'est vraiment la méthode que j'avais utilisée là-dessus, vu que là j'ai des morceaux de 60, entre 60 et 80 cm. Ça tient bien, hein, ça. C'est costaud quand même. Ok. Allez. Alors pour ça quand même, mesure de protection, de sécurité, je sais pas quoi, oblige. Pensez à porter un masque. Pensez à aérer la pièce, c'est ce que je vais faire après. Voilà, enfin faites gaffe quand vous utilisez de la colle néoprène parce que c'est quand même des produits chimiques et ça chute. Donc je vais me mettre en mode manifestant. Ok. Bon, on va tout casser. Oui, ça peut être pratique, quoi. Voilà. Voilà, bon. Pour aujourd'hui, je crois que ce sera le seul collage qu'on fera. Non, d'accord. La bonne. Oh, ouais, mais ça défonce tout, la néoprène. Scorpion. Attends, Scorpion, je sais plus ce que c'était sa pose. Ouais, j'ai gagné. Bon, on va faire un mashup. Bon, histoire de vous faire plaisir, quand même vous donner une petite dose avant de partir, avant la fin de la soirée. On va sortir le sèche-cheveux, donc pour rappel, hein, c'est quand même super pratique parce que ça permet de faire prendre, on va dire un peu plus vite la colle. Il n'y a plus qu'à s'amuser. Profitez.
Oh, c'est bon, hein. Oh là, j'adore. Wouhou. Bon, voilà, c'est fini. Là, par contre, voilà. Je vais peut-être faire le ménage parfois de temps en temps sur mon dos. Donc, voilà. Le séchage est fait. Il n'y a plus pas. Il n'y a plus pas. Hop là. Alors, c'est pas un problème hein, s'il y a un petit décalage, un petit faux raccord entre les deux. Oui, donc de toute façon à la fin ça va être poncé. Là c'est juste plutôt par confort on va dire de manipulation hein, comme ça. C'est un petit peu de sang. Ah bah je me doutais bien que ça vous avait manqué. Tac. Ah ouais non mais de toute façon Warbler j'utilise pas du tout. J'ai jamais utilisé le Warbler, j'ai vu le faire. Je trouve ça d'une part cher, ça c'est déjà le problème. Et puis bon c'est de l'eau chaude si je me souviens, presque même bouillante je crois. Donc ça m'embête un peu. Non, moi enfin, selon l'utilisation finale, soit je vais passer carrément simplement au dip. Donc le dip, hein, c'est une sorte de peinture un peu plastique, de couche plastique qui va recouvrir notre objet. Donc, et puis qui permet aussi de peindre plus proprement la mousse. Sinon je passe au latex. Donc le latex c'est une solution aussi assez chère, mais bon là par contre t'as pas le choix. Le latex c'est plus dans le cadre du GN ou ce genre de choses quoi. Hop là. Bon ben voilà, ça y est c'est fait, c'est fini. Dans l'idée. Oui, donc bah pardon, je vais devoir faire une micro-pause 30 secondes juste ici par précaution. Je vais aller tremper mon pinceau, donc plein de néoprène dans l'acétone et je reviens tout de suite. Tac, j'arrive tout de suite. Me revoilà, voilà ici. Donc oui, on a quasiment toutes nos pièces. Dans l'idée, il va falloir maintenant, enfin par la suite, s'amuser à placer donc l'épaisseur par enfin couche après couche pour ouais, tu m'étonnes. Donc oui, il va falloir mettre couche après couche pour pouvoir avoir notre pièce. On va juste s'amuser 2 minutes à voir ce que ça peut donner. On va essayer de placer un petit peu en fait, ni plus ni moins.
Hop, donc il faut le mettre dans le bon ordre par contre, c'est comme l'auto. Comment tu as fait? Hop, voilà, 5, 7. Alors je vous rassure, là c'est vraiment grossièrement qu'on fait ça, mais c'est juste pour avoir un aperçu. Hop, voilà. Alors comme j'expliquais, hein, les petits morceaux, bah, je mettrai par-dessus encore, éventuellement là, enfin je sais pas, on va voir, faut que je les retrouve aussi. Non, les 3 c'est aussi bien. Donc dans l'idée, voilà, ça donnerait ce genre de choses là. Vous voyez que dans l'idée, on a notre pièce qui va donner ça en fait. Hein. Une fois que ça sera collé et poncé, ben, on obtiendra donc un os en mousse, ni plus ni moins, qui sera relativement flexible, c'est-à-dire qu'on pourra encore le tordre un petit peu. Donc ce qui permet de ne pas mettre des vrais coups, mais qui sera aussi suffisamment rigide pour bon, qui sera suffisamment rigide aussi pour faire l'apparat, pour faire le style. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Si vous là, tu peux braquer une banque aussi. Le braquer un forgeron? Non mais... Ah, c'est inconfortable pour discuter, donc tant pis. Je prends le risque. Donc dans l'idée, vous voyez, on a vraiment obtenu en 1h30 de temps une première épaisseur, une première volée, un premier aperçu de la pièce. Non, je suis en fin de stock justement, faut que j'aille en racheter. Donc l'idée par la suite, ça va être de coller tout. Oui, j'en fais aussi. L'idée, ça va être de tout coller ensemble. Et après, donc, de poncer pour affiner, pour avoir vraiment des formes bien organiques, bien osseuses, si on peut dire. Mais ça sera dans le prochain épisode. Hein, arrêtez là parce que ouais, j'ai besoin de prendre l'air. Ouais, mais c'est le problème, c'est que j'ai peur maintenant sur les salons, c'est d'arriver avec mes armes aussi que je customise, parce que des fois ça fait un peu trop réaliste, j'ai peur. Bouga, donne-moi ton fruit. Bon, allez, sur ce, on va arrêter là pour ce soir, parce que c'est la reprise, en même temps on va y aller tout doux. Hein. Et puis de toute façon, ça va être l'heure que le modo d'amour aille se coucher, je crois. Donc on va se retrouver plutôt peut-être demain, j'en sais rien. Donc je vais me remettre en mode pleine caméra, comme ça vous me verrez en beau, en grand. Et vous voyez encore bien l'arme ici. Oui, donc voilà pour cette première étape. Bon, ça a pris 1h30 à peu près. Mais bon. C'est pas tant que ça. C'est sûr que j'avais fait de la prépa devant avec les patrons, etc. Mais c'est pas si compliqué. Je peux dire. Voilà, on se retrouvera la prochaine fois pour la suite du collage. À mon avis, l'étape du ponçage, ça sera encore la fois suivante. Je vais essayer, ça m'a bien défrisé le masque. Je vais essayer de m'arranger pour faire un petit live demain, histoire de faire peut-être juste le collage. En tout cas, c'était gentil à vous de passer, merci à vous. N'hésitez pas de toute façon à aller voir sur le Facebook, sur le Discord, sur le Twitch, l'Instagram, etc. Je donnerai les infos hein, pour les prochains lives. Et puis voilà, je vous dis bonne fin de soirée, bon dodo à toi, modo d'amour. Et puis on se retrouve la prochaine fois. Merci. Et puis c'est tout. Allez, ciao, bye. Ah non, c'est là.